rossignol et merle moqueur seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur quand nous chanterons. Le temps des cerises sifflera bien mieux le merle moqueur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. L'émission Araka qui sera consacrée aujourd'hui, non, c'est pas le Saint-Sacrement, mais quasiment, à Dominique Paula d'Ardouin, une galériste de la rue Quincampoix, à Paris, qui a eu quand même un certain courage pour venir ici d'une manière complètement volontaire. Il n'y a eu aucune pression de notre part, on ne l'a pas menacée, hein. Elle était spontanément, elle a dit qu'elle aimerait participer à cette émission, voilà, et nous, évidemment, on se sent plus très bien, voyez-vous, parce que ça ne nous serait jamais venu à l'idée d'inviter un galériste ou une galériste ici, voilà. Vous allez pouvoir vous rendre compte au cours de cette heure et demie, après les presse-papiers évidemment, que c'est quelqu'un d'un peu hors norme sans vouloir lui cirer les godasses, d'ailleurs qui sont très bien cirés, n'a pas besoin de nous pour le faire, et vous pourrez pénétrer un petit peu ce milieu assez, comment dirais-je, assez peu perméable, pour dire imperméable, des marchands d'art, en quelque sorte. C'est un terme un petit peu vulgaire, mais enfin, en fait, ils vendent de l'art aussi, ils présentent des artistes. Et dans le cas de cette galériste, elle prend des risques, ce qui est de moins en moins, comment dirais-je, courant, évident aujourd'hui. Il y a beaucoup de galéristes encore, heureusement, mais ils se prennent pas trop de risques en présentant des gens qui roulent déjà, quoi. Tandis que là, elle prend des risques en exposant, en soutenant, en supportant des très jeunes artistes comme Timothy Archer qu'on a reçu il y a 2 semaines. Voilà. Donc on va lui poser des questions encore une fois. on va pas la forcer non plus. On va essayer de faire ça d'une manière très très tranquille. Après, je répète, les 2 presse-papiers de cette émission, pour un consacré, si vous voulez, un train, j'ai intitulé Roule, roule, train de la mort, une vieille chanson réaliste des années 30, ou un peu plus tôt, je me souviens plus très bien.
Parce que dans le papier que je vais vous lire, que j'ai pompé sur Ciné Mensuel, il est question d'une franco-africaine, si on peut dire ça comme ça, qui a eu pas mal d'embêtements, parce qu'elle avait plus sa carte d'identité, elle avait un papier qui l'a remplacé, un papier officiel, mais ça n'a pas suffi aux gablous qui sont, théoriquement, on est dans un espace libre, l'espace dit Schengen, mais quand on a la peau un peu bronzée, c'est moins évident. Voilà tout de suite pour un regard en marge sur l'art, et là on sera en plein dedans, et une dénonciation des sales coups de la politique politicienne, ça c'est pour nos presse-papiers. Voilà. Une petite citation pour la route. Aucune forme d'art ne peut donner d'émotion s'il ne s'y mêle pas une part de réel. Si infime qu'elle soit, si impalpable cette allusion, cette parcelle irréductible est comme la clé de l'œuvre. Elle la rend visible, lisible plutôt, et visible aussi d'ailleurs. Elle en éclaire le sens, elle ouvre à sa réalité profonde, essentielle, la sensibilité, qui est l'intelligence véritable. C'est de Jean Fautrier. Et dans le cas de notre invitée, elle consacre un petit peu son temps, son travail, son énergie, sa santé, à présenter des artistes plus ou moins figuratifs dans un monde où la figuration ou la peinture tout court est honnie par les institutions. Voilà. Eh ben, on peut y aller pour une pause musicale tout de suite de Vladimir Vysotsky. Un chanteur russe, non, c'est pas ça. Ah non, il y a Pikeko qui doit vous faire. Moi, je voulais quand même vous saluer. Bonjour tout le monde. Je vais rappeler le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez intervenir pendant les pauses musicales. Un peu plus fort parce que. Sommeillant, je vois la nuit. Des crimes lourds où l'on saigne, pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est acre, le goût du vin maudit va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui et rien ne va, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va. Pour vivre comme un homme doit, dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui, je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit, et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit. Loin de tout manège, je suis ma vie en laissant ma trace dans la neige. Pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit. Loin de tout cortège, venez, levez-vous, venez par ici, devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà
sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Voilà, c'était Vladimir Vysotsky, Rien ne va plus. Oui, Plus rien ne va, pardon. Plus rien ne va, oui, c'est un petit peu pour supporter cet article, je répète, du Ciné Mensuel, consacré à une jeune femme noire. Cet article est intitulé « On est bien chez nous » de Jean-Marie, La Clavetine, voilà. Déjà, ça commence mal pour cette Française naturalisée, originaire d'un pays d'Afrique francophone. Elle a monté une petite entreprise artisanale à Paris. Elle décide de passer quelques jours de vacances à Venise, trouve un vol à un prix intéressant sur une compagnie peu chère. Comme on dit à Marseille, elle a perdu sa carte d'identité et n'a qu'un récépissé qui passe sans encombre à l'aller. Vous remarquerez que depuis qu'ils ont supprimé les miradors aux frontières intérieures de l'Europe, la circulation est beaucoup plus facile. Certains considèrent même que c'est un progrès. Oui, enfin, on va voir. Au moment de prendre le vol, retour, problème. Une employée de la compagnie d'aviation, c'est même pas les gablous, hein, c'est une employée de la compagnie d'aviation, droite dans ses bottes tricolores, considère que le récépissé n'est pas une preuve suffisante de francitude. Ça vous rappelle rien? Surtout quand on a la peau aussi abusivement colorée. On ne nous la fait pas, à nous autres blanchâtres, on ne va pas se laisser envahir comme ça. Le ton monte, la discussion s'envenime, la Française pas claire a beau produire des preuves de son activité professionnelle à Paris, rien n'y fait. Et pour finir, l'avion part sans elle. La voilà plantée là, toute seule. La voilà donc obligée de revenir en ville. Elle trouve un train de nuit qui peut l'amener à temps à Paris pour reprendre son taf. En montant dans le wagon, elle ne sait pas qu'elle entre dans l'autre monde. Le train arrive du sud de l'Italie. Il est rempli de migrants. Pas de lumière, pas d'eau, corps entassés, toilettes bouchées, puanteur générale, j'ai connu ça. Le convoi roule à faible allure. 2 hommes se sont menottés à une barre de fenêtre pour ne pas être expulsés avant l'arrivée en France. Car les carabiniers sont aussi du voyage. Ouais. Et c'est pas des drôles, croyez-moi. Si vous avez été à Gênes il y a quelques années, vous vous en seriez rendu compte. Ils contrôlent brutalement, les enfants pleurent, les adultes crient. Au milieu de la nuit, le train s'arrête dans une gare. Les carabiniers débarquent 2 jeunes femmes et les abandonnent sur le quai. Frigorifiés, sans bagages, sans papier, vulnérables. Ils restent sourds aux protestations de notre Française. Ils ne font que leur travail et elle ferait mieux de ne pas trop insister. Celle ne veut pas se retrouver elle aussi sur un quai désert. Et alors, voilà l'épilogue. Chaque nuit, ce train de misère traverse la nuit européenne. Ça vous rappelle rien? Bon, la fin n'est pas toujours aussi dramatique que ces trains qui partaient de Drancy, mais enfin quand même, il y a des similitudes. Il faut avoir pris ces trains, j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années, d'aller au Moyen-Orient dans un train comme ça qui partait de Paris, et croyez-moi qu'au bout d'un jour de voyage, le train était complètement pourri, on pouvait même plus aller aux chiottes, il fallait attendre une gare pour essayer d'y aller en cavalant, on était tous les uns sur les autres, ça puait, ça braillait. Voilà, et c'était il y a quand même un certain nombre d'années, mais ça n'a pas changé, c'est même pire, je crois. Voilà. Alors, je répète, on est bien chez nous. Non. C'était mon presse-papier. Maintenant, Piquet-Cou va vous lire un communiqué de la FA à propos de Notre-Dame-des-Landes. Ouais, voilà, c'est un appel à la mobilisation générale donc sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ce samedi 27 février. Le 25 janvier, donc, le tribunal a ordonné l'expulsion des habitants dits historiques de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et leur a donné 2 mois pour quitter leur maison ou exploitation agricole. L'État veut expulser la ZAD alors que certains recours juridiques, notamment ceux relatifs à la loi sur l'eau et les espèces protégées, sont encore en appel. Dès début janvier, dans la perspective de ce procès, de nombreuses actions directes, ralentissement de circulation routière, rassemblement de rues, construction de cabanes sur la voie publique,
engins de travaux publics incendiés, inscriptions murales, bref, se sont déroulés dans toute la France et même au-delà. Le 11 février, le chef de l'État, toujours aussi retors, a déclaré vouloir un référendum local. Mesure à double tranchant qui évacue la question de fond « Quelle société voulons-nous ?» car c'est bien ce sujet central qui anime la plupart des composantes de la lutte, mais aussi les pro-aéroports. Face aux différentes menaces d'expulsion qui pèsent sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, un grand appel à mobilisation a été lancé afin de montrer à la puissance publique, donc le gouvernement, les conseils départementaux et régionaux, etc., ainsi qu'à la multinationale Vinci et à une partie du patronat régional, que l'aéroport ne se fera jamais et que la ZAD perdurera. De nombreuses personnes s'organisent sur la ZAD, mais aussi partout en France de manière anti-autoritaire, horizontale et collective, montrant que la lutte se fait bien contre l'aéroport et son monde, le système économique et politique qui impose son aménagement de nos territoires et de nos vies. La ZAD, lieu d'expérimentation sociale, politique, écologique en autogestion, nous a montré qu'il était possible d'agir collectivement pour vivre autrement et reprendre nos vies en main. Au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, comme de celle de Roibon, commence à se remarquer la référence à la Commune de Paris, 1871, comme imaginaire d'émancipation. Aux valeurs d'autonomie et de fédéralisme s'ajoute l'internationalisme, une partie des zadistes provenant de différents pays. Un rassemblement le 27 février en fin de matinée aura lieu là où doivent débuter les travaux, afin de montrer au pouvoir notre capacité à le bloquer. Puis nous convergerons vers une grande fête pour l'avenir de la ZAD. Dans le contexte actuel, où l'État veut affirmer son autorité, ayant utilisé des moyens décuplés de forces sécuritaires grâce à l'état d'urgence, nous devons nous montrer déterminés à défendre cette zone où un changement radical de société est créé et en cours d'expérimentation. Il faut que le gouvernement comprenne que les actions de blocage et de mobilisation qui ont eu lieu avant le procès du 25 janvier, sur Nantes et dans toute la France, n'étaient qu'une mise en bouche. S'ils ne veulent pas nous laisser rêver, nous les empêcherons de dormir. Nous devons montrer à tous les pro-aéroports, dans les institutions et dans les conseils d'administration, que nous sommes nombreuses et nombreux et prêts à nous organiser afin d'empêcher toute évacuation de la ZAD. La fédération anarchiste, dont certains groupes et militantes sont impliqués dans les collectifs locaux, soutient cet appel et participera à la mobilisation. Rendez-vous sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes le 27 février afin d'enterrer définitivement tout projet d'aéroport et d'évacuation de la ZAD. La ZAD vivra, la ZAD vaincra, ZAD partout. Et je ne sais pas si c'est utile de vous le dire, mais munissez-vous quand même de casques et de vestes matelassées parce que il va y avoir du gourdin dans l'air. Voilà. Bah ça on peut rajouter effectivement qu'il y a deux petits articles, deux petits noms, un grand quand même, dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui un petit billet donc Jean-Luc Porquet qui ironise un peu sur le référendum, à savoir qui va participer à ce référendum et quelles questions seront quand même posées aussi. Oui, et puis c'est un complet enfumage, surtout. Voilà. Et puis donc la dénonciation de ce fameux dossier qui avait été caché, où on posait des questions sur l'extension des pistes actuelles et les conséquences sur le lac de Grandlieu qui est à côté, où on jurait grand Dieu que non, ça aurait des conséquences négatives si on faisait une extension de l'aéroport actuel, et qu'on vient de découvrir qu'un dossier montre exactement le contraire. Un dossier qui a été enterré, inutile de le préciser. Voilà, parce que ça va à l'encontre de tout ce que les pro-aéroports de Nantes disaient, ou voilà, ils avaient aussi des rapports, mais qui étaient complètement bidonnés. Le vrai rapport, il a été vraiment enterré par le préfet, parce que ça allait à l'encontre de tout ce que ces gens-là disaient. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Dominique ? Je ne vais pas faire de commentaires sur l'aéroport de Nantes. À vrai dire, c'est un peu loin de mes préoccupations. Je vous dis franchement. Non, mais bien sûr, voilà. On n'est pas obligé de participer à la messe. Voilà. Pour nous, c'est plus important parce que justement, c'est une démonstration que des jeunes, des moins jeunes, toutes classes confondues, sont capables de se mobiliser pour défendre une idée de la France de demain, ou de la France ou du monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'avais 20 ans, je suis allée au Japon
Et j'ai assisté, c'était assez rigolo d'ailleurs à l'époque, à la même histoire sur l'aéroport de Narita Airport, puisque les paysans japonais s'étaient mobilisés contre la création de cette aéroport international. Mais alors, c'était pas du tout comme on fait en France. C'était vraiment, à l'époque, je sais pas si vous vous rappelez les Angakuren, ce que c'était, c'est-à-dire des bandes armées avec, mais pas forcément agressives, hein. C'était beaucoup plus, presque un rituel, et dans cette visite que j'ai faite, il y avait des tours en bambou très belles qui jalonnaient tout le futur aéroport, et où les paysans étaient installés en fait comme des miradors pour voir si la police allait attaquer, etc. Et j'en ai gardé un très très beau souvenir. C'est tout ce que je peux vous dire sur le sujet. On pourrait. Ça va peut-être donner des idées à nos camarades zadistes, des tours en bambou. Voilà. Ouais. Non. C'était une très belle idée. Oui, tout à fait. Oui, puis c'est vrai que quand on connaît un petit peu l'histoire des manifs au Japon, ils y vont pas avec les mains dans les poches. Hein. Ils ont des grands gourdins, ils sont entraînés et puis ils font face au moins. Voilà. Ouais. Et moi, je voulais juste annoncer, dire que là, j'ai reçu le dernier numéro de Fakir et que François Ruffin, justement, par rapport à ce qui se passe, rappelle un film qui est un ancien film de Frank Capra, je crois que c'est un film des années 30, qui s'appelle Mr. Smith au Sénat. Et on voit déjà, justement, toutes les compromissions des sénateurs avec les financiers. Là, c'est à propos d'un barrage où un jeune sénateur va être pris un peu pour un homme de paille et en fait, il va se révéler beaucoup plus fort dans ses convictions qu'il n'apparaissait, qu'on voulait bien l'imaginer. Et donc, c'est un film, qu'on peut revoir sur Internet, donc il ne faut pas hésiter. Je trouve que c'est très bien justement de voir qu'il y a déjà quelque temps, il y a déjà très longtemps, on avait les mêmes préoccupations. Bien sûr. Fonder quelque chose, demeurer vivant, brûler à des causes, courir en avant, fonder l'amour même et l'homme nouveau, nier le problème, lancer des bateaux, ouvrir une route, cueillir le grand vent, défier le doute, brûler le gréement, atteindre la rive, débloquer le port, débarquer les vivres, débusquer la mort, tricher sur les dates, sauver la maison, avancer sans carte, plaider la passion, inventer de l'âme, gonfler les enjeux, tutoyer le drame, rallumer le feu, renverser la table, nier le destin, croire dans ses fables, retoucher la fin, rallumer de l'homme, se laisser hanter, ramener de l'homme, tout réinventer, ramener de l'homme, cueillir en hiver, réhabiter l'homme, planter dans la mer, parler à mon frère, te prendre la main, quelques pas sur terre, enfant du chagrin, défier les astres, marcher au canon, violer le cadastre, rétablir les ponts, croire dans des choses, l'homme est dans nos mains, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin, ramener de l'homme, cueillir en hiver, réhabiter l'homme, planter dans la mer, parler à mon frère, te prendre la main, quelques pas sur terre, enfant du chagrin, défier les astres, marcher au canon, violer le cadastre, rétablir les ponts, croire dans des choses, l'homme dans nos mains, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin, boire dans des causes, aimer à sa fin. Jacques Bertin, que faire ?